Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire d'Alexandra est loin d'être finie. À 48 heures de l'exposition du corps de leur fille, les papas d'Alexandra lèvent le ton enfin sur cette histoire. Depuis que cette histoire a commencé, on ne voyait que la maman d'Alexandra. Mais 48 heures avant l'exposition du corps de leur fille, le papa d'Alexandra lève le ton et révèle réellement leurs intentions sur cette histoire. Alors, le parrain d'Alexandra, Diengo Lumbai, veille de réponse. Ce journal ici a été réalisé hier seulement, donc à 48 heures de l'exposition de leur corps. Parce que nous tous, on savait que après l'exposition du corps mardi, le mercredi, ces couples devraient rentrer avec les dépouilles de leurs enfants pour être enterrés au Congo. Mais apparemment, les données ont changé. Alors, nous allons nous baigner dans la lecture de ce journal ici. Dans cette émission, d'ailleurs, il s'agira seulement de lire, parce que moi, je ferai peut-être 2-3 commentaires, mais on va connaître la vraie vérité. Beaucoup de personnes vous viennent, non, le corps ne rentrera plus, mais vous ne donnent pas les raisons. Mais ici, j'ai de raisons. Restez ici chez Réseaux sociaux Buzz. Maman Buzz, quand elle vient toujours avec des preuves. Alors, dans ce journal, il est dit ceci. Rosemine Djongo et Georges Lumbai comptent rester à Trois-Rivières jusqu'à ce qu'il y ait les conclusions de l'enquête sur le décès de leur fille. La version que nous avions, c'était la fille, c'était déjà elle-même. Mais dans le journal, ils disent que ils comptent rester jusqu'à ce qu'il y ait les conclusions, que le corps ne rentrera pas le mercredi après l'exposition. Les rideaux sont tirés, les fenêtres de l'appartement du centre-ville de Trois-Rivières sont opaques. Rosemine Djongo et Georges Lumbai vivent leur deuil ici ou au Canada, dans l'intimité, loin de leur pays, de leur famille et de leurs amis demeurés en République démocratique du Congo. Ils pleurent ici, dans un cocon qu'ils ont aménagé à l'abri du regard, leur fille unique décédée dans des circonstances troublantes. Ça devrait être comme ça. Ils sont arrivés à Trois-Rivières le 24 octobre dernier, 2 semaines après que le corps de leur seul enfant, âgé de 21 ans, ait été repêché à la marina de l'île Saint-Quentin, là où elle avait été vue pour la dernière fois. Après avoir visité les lieux de sa disparition et s'être imprégné de derniers souvenirs d'Alexandra dans la chambre qu'elle louait, ils n'ont qu'une chose en tête, selon son père. Cette fois-ci, ce n'est plus maman Rosemine. C'est selon maintenant son père. Donc son père s'est levé sur cette histoire. Selon son père, il dit élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. C'est la priorité. Cette fois-ci, c'est son père qui s'est levé. Ce n'est pas maman Rosemine, c'est papa Lumbai. Élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. C'est la priorité. Donc, la priorité maintenant, c'est de se concentrer pour chercher à avoir des réponses. Parce que selon la nouvelle, je vais continuer à lire, je vais justement rappeler ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Selon la nouvelle, ils disent que non, la fille était déjà. Nous tous, on savait que après l'exposition demain mardi le 5,
Le mercredi, la maman, son père prendra la dépouille ainsi que les inspecteurs qui étaient venus accompagner le couple vont rentrer avec le corps. Alors plusieurs personnes s'étaient inquiétées. Ah, donc on ne connaîtra pas les vrais meurtriers. Pourquoi le couple a conclu comme ça? On le saura parce que le texte est tellement long. J'ai mis comme ça pour me donner le temps de renchérir sur ce que nous sommes en train de lire. On va passer à une autre page. Ils n'ont d'ailleurs pas l'intention de quitter le Canada tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu de réponse. On est prêt à tout en respectant les règles par la voie de la justice, précise M. Lumbai, donc son père, le papa d'Alexandra. Donc, ce qui veut dire que après l'exposition du corps, après le recueillement qui aura lieu demain le 5, le couple ne va pas rentrer. Ils vont rester. Donc, c'est-à-dire que le corps restera, le couple va rester jusqu'à ce qu'ils aient une réponse. Un homme, les hommes, quand ils se lèvent, c'est le début d'une solution. Moi, je pense que son père, c'est la meilleure décision. Nous continuons. Rien de nouveau à dévoiler dans la quête. Vendredi, le bureau du coroner a confirmé à Radio-Canada que son enquête n'était toujours pas terminée. La police de Trois-Rivières dit qu'elle attend toujours ses conclusions. Impossible de savoir si l'enquête suit son cours. Ça, c'est la vraie version. Oh, elle sait déjà. Bon, je pense que nous avons la réponse que c'était des spéculations. Nous avons maintenant la vraie réponse que la police ne s'est pas encore prononcée, en tout cas, sur ça. Donc, les vendredis, aujourd'hui, nous sommes lundi, non? Le vendredi de la semaine dernière, donc ça ne fait pas longtemps. On continue. Pendant ces temps, le parent d'Alexandra se questionne comment et pourquoi leur fille s'est retrouvée à l'eau. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle payait son droit de passage à l'île Saint-Quentin. Elle était seule, à pied. C'était le 2 octobre. Ça, ce sont les parents. Donc, apparemment, cette histoire, les parents aussi ont mis les paquets dans ça. Oui, moi aussi, en tant que maman, si j'ai les moyens, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes au Canada là-bas, sont en train de faire GoFundMe, justement pour chercher à connaître les réponses. Et je suis très contente. Ils sont prêts à envisager toutes les hypothèses. Cette histoire, ça va barder bientôt. Donc, le couple est prêt à envisager toutes les hypothèses. Le corps a été retrouvé dans l'eau et il se pose des questions. Comment elle s'était retrouvée dans l'eau? Parce que la dernière fois qu'on l'a aperçue, elle payait son droit d'entrée. Et boum, on retrouve le corps dans l'eau. Et boum, les rumeurs circulent que c'était déjà elle-même. Le couple a raison, nous continuons. Ils sont prêts à envisager toutes les hypothèses criminelles ou accidentelles, mais sont convaincus que leur fille n'a pas commis un geste de désespoir. Déjà, ils sont en train de contester le rumeur qui est sortie pour dire qu'elle s'était déjà elle-même. Déjà, ses parents disent que ils ont dit leur fille n'a pas commis un geste de désespoir. On ne peut pas aujourd'hui, pour rien au monde, nous convaincre qu'elle était désespérée, qu'elle s'est déjà ou qu'elle a voulu s'éloigner de la famille, dit fermement son père. Oh, je pense que c'est ce qu'on leur avait dit. Maintenant, la maman connaissant son enfant, avec son père, ils se sont assises pour dire que non,
Notre fille n'est pas du genre, elle aimait la vie. Pourquoi ils ont dit ça? On va connaître la suite parce que tout parent, néanmoins, connaît son enfant. Beaucoup de personnes ont traité de cette maman ici, non, il faut parler avec vos enfants, il faut parler avec vos enfants. Mais voici les couples, la famille, les couples ici, les parents de cet enfant même, tellement qu'ils connaissent tellement bien leur enfant. Ils disent que notre enfant n'a jamais, 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 ne peut pas présenter un geste de désespoir. Nous continuons. Si l'année si certain, c'est parce que la dernière conversation qu'il ait eue avec sa fille était remplie d'espoir. Alexandra venait de se trouver un emploi étudiant dans le domaine des télécommunications, le même que son père. Par là, je ferme un peu cette parenthèse, j'ouvre la nouvelle parenthèse. Le papa d'Alexandra est le directeur d'une compagnie de télécommunications en République démocratique du Congo. C'est vraiment un cadre là-bas. Donc son père, il a vraiment de l'argent. 2 jours avant sa disparition, se souvient clairement Georges Lumbaye, son père, elle lui disait « Je vais prendre ta relève, papa ». C'était une personne qui commençait à atteindre le niveau d'accomplissement de ses rêves, ajoute-t-il. Donc, pour son père, il dit que ma fille me prenait comme son modèle. Elle me prenait comme son modèle. Comment du jour au lendemain, elle se réveille comme ça, elle sait déjà, elle est désespérée, elle est, et nous, on doit prendre ça comme ça. Non, son père, il s'est réveillé. Bravo au couple, nous continuons. Le rêve d'Alexandra, elle rêvait de cette nouvelle vie au Canada avant même qu'elle vienne. Les policiers ont trouvé chez elle le carnet personnel que son père a lu. Voilà. Il y avait une personne qui parlait du carnet. En voici votre réponse. Et cette émission est remplie. Cette émission, elle est riche. Elle rêvait de cette nouvelle vie au Canada. Les policiers ont trouvé chez elle des carnets personnels que son père a lus. Ce qu'elle écrivait, c'est « Je vais acheter une maison au Canada, je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire. » Les parents ajoutent qu'elle écrivait de prières, de réflexions, appelant les jeunes à croire en Dieu. Venir étudier au Canada, c'était le désir d'Alexandra. Voilà. Donc, il y avait des personnes, je crois, pas l'émission d'hier, l'émission de l'avant-hier, il y avait une personne qui parlait de l'agenda. Il y avait même une personne qui m'avait écrit dans mon inbox. C'était un numéro des États-Unis qui disait que Mama Buzz, Alexandra n'avait pas d'agenda. Je pense qu'elle avait d'agenda où elle écrivait. Je pense qu'il y a aussi certains secrets qui vont sortir bientôt. On continue. Rosemine Djongo décrit sa fille comme une personne extrêmement généreuse. Elle avait du cœur et une belle âme, dit-elle, douce et calme. Elle tente de s'en inspirer quand les émotions l'envahissent. Oh, sorry maman. Elle a exprimé des émotions douloureuses sans filtre et sans masque sur les réseaux sociaux. Son cri du cœur sur TikTok, alors qu'elle était sans nouvelles de sa fille, a touché droit au cœur des milliers de personnes. Exactement, moi j'étais tellement touchée. Le réseau social s'est enflammé. Depuis 1 mois, les publications des gens de partout dans le monde se multiplient. Même si plusieurs véhiculent toutes sortes de théories, Rosemine Djongo ne retient que celles qui peuvent lui procurer soutien et d'amour. Il y a un côté très positif, fait-elle remarquer. Oui, parce qu'elle était même passée
La dernière fois qu'il avait fait son message, il a dit que même si vous m'insultez, et le diable pense que en me prenant ma fille, elle va m'embraler, elle va me rabaisser, elle me fera perdre ma foi. Le diable ne me fera jamais perdre ma foi. Georges Lumba il souligne la solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière de la disparition d'Alexandra. Donc le couple est tellement très reconnaissant de ce que le média est en train de leur offrir. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui continuent à dire que mais cette maman exagère, mais les couples en soi ont décidé en tout cas de voir seulement les bons côtés. Et j'aimerais prier à quelqu'un qui tu t'attends peut-être à ce que les gens te soutiennent, mais sur 100%, il y a 60 qui ne te soutiennent pas, 40 qui te soutiennent. Toi, accroche-toi à ces 40 personnes qui te soutiennent là. C'est ce que le couple ici a fait. Bien que d'autres personnes sont déjà fatiguées de cette histoire, mais le couple s'accroche à des personnes comme nous qui sommes encore là, nous qui sommes là pour les soutenir. Le couple s'est attaché à nous. Donc, nous continuons l'alertir, elle est encore un peu longue. Alors, du soutien politique. Avant leur arrivée au Canada, les parents ont été reçus et soutenus par le président de leur pays, la République démocratique du Congo, et accueillis ici par le ministre fédéral François-Philippe Champagne, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et même le chef de police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. S'ils ont leur propre idée sur ce qui a pu se produire à l'île Saint-Quentin, les parents d'Alexandra veulent collaborer avec la police. Cette histoire, elle est terminée. C'est important pour nous de les mentionner. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. C'est à travers eux qu'on aura la justice. C'est sur elle que l'on compte. Martel les pères. Aujourd'hui, c'est seulement papa. Aujourd'hui, c'est seulement papa. Et le papa d'Alexandra, c'est un homme avec grand H. Nous continuons. En tout cas, ce journal m'a fait plaisir. Ils sont patients. Ils sont prêts à rester à Trois-Rivières, à abandonner leurs activités en République démocratique du Congo pour devoir, pour savoir ce qui s'est passé, pour découvrir ce qui s'est passé. C'est pour cet objectif-là, on est prêt à tout, à aller frapper à toutes les portes s'il est faut. Maman, hey. Il faut. Donc, les parents d'Alexandra, j'ai aimé l'attitude de son père. Cadre qu'il est dans cette compagnie, dans cette société-là, il s'est dit, non, c'est quand même ma fille. Je ne peux pas rentrer sans avoir des réponses. Sinon, si ce couple ici rentré comme ça, la disparition de leur fille va les hanter toute leur vie. Toute leur vie. Alors, c'est dans ces journaux, voilà pourquoi on dit, excusez-moi, voilà pourquoi on dit, si tu veux garder la vérité à un Africain, il faut les mettre dans un livre. Parce qu'on sait que nous, les Africains, nous ne lisons jamais. Nous ne lisons jamais. On ne savait même pas que ça, cette grande vérité, cette révélation ici, existait même. Heureusement, vous avez votre maman Buzz. Au niveau du droit, on va faire avec détermination, Monsieur Georges. Donc, ils sont prêts, s'il faut frapper à toutes les portes. Au niveau du droit, on va faire
En tout cas, les mots là qui est suivi, là, je ne comprends pas tellement que j'ai pris ça, j'ai pris des captures, excusez-moi. Le legs d'Alexandra. Rosemary Ndiongo échangeait souvent avec sa fille sur sa vie au Canada. Alexandra était préoccupée par les difficultés, le manque d'argent et l'absence de soutien familial dont pouvaient souffrir les étudiants étrangers qui fréquentent l'université. Elle me disait, maman, il y a des étudiants ici qui passent des moments incroyablement difficiles. Elle constatait qu'elle, contrairement à d'autres, avait de la chance. Elle me disait, c'est dur pour eux. Moi, je vous ai comme parent. Mais elle avait constaté que plusieurs étudiants avaient des difficultés. Elle avait de la chance. Donc, une personne qui se disait qu'elle avait de la chance d'avoir des parents comme ses parents, elle va aller, c'est déjà. Non. Sa mère est persuadée. Rosemary Ndiongo était fière de sa fille. C'est une petite qui avait du cœur. Exactement. Même quand on regarde les publications de la maman d'Alexandra, on sent que la maman d'Alexandra était tellement fière d'avoir son enfant. Donc, on sent que cette maman ici, she was proud to be the mom of this young lady. Donc, elle était fière d'elle en tout cas. Dans toutes les publications de la maman d'Alexandra, moi j'ai parcouru son compte TikTok. Elle la présentait toujours, elle parlait toujours de son enfant qu'elle a eu dans sa jeunesse en tout cas. Un trait de personnalité qu'elle tenait de sa mère, puisque celle-ci songe maintenant à offrir du soutien à ses étudiants étrangers en difficulté en mettant sur pied une fondation pour les aider à réaliser leurs rêves, comme celui d'Alexandra. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, après ce qui s'est passé avec Alexandra, sa maman a décidé de mettre une fondation pour soutenir d'autres étudiants en difficulté au Canada. Waouh! Ça, c'est une très bonne chose. Cérémonie de recueillement mardi, donc demain. Une messe sera célébrée mardi à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. La famille tenait à organiser des funérailles au Québec puisqu'Alexandra a vécu et est restée ici. Alors, voilà. C'est là où la lecture a pris fin. Donc, les couples, les papas, la maman d'Alexandra ont mis maintenant à clair leurs intentions après le recueillement qui aura lieu demain. Le recueillement d'Alexandra, bien sûr, l'exposition. D'autres parlent de l'exposition du corps. D'autres parlent du recueillement, mais oui, ça sera le recueillement. Mais après ça, après le recueillement, le couple ne va pas rentrer directement. Les parents d'Alexandra, je suis en train de faire le résumé pour conclure, hein, parce que là, je suis déjà à la fin. Les parents d'Alexandra comptent bel et bien rester en laissant leurs occupations, à collaborer avec la police, à travailler ensemble avec la police, à être leurs alliés à cause de ce qu'ils connaissent de leur fille. Parce que chaque parent connaît au moins son enfant. Même quand on vient te dire que ta fille a fait ceci, ton fils a fait ceci, vous avez au moins un côté de nous, moi en tant que parent également, nous avons au moins un côté. Souvent, moi, j'ai dit à mon mari, il y a ma deuxième jumelle, j'ai dit, ma deuxième jumelle, là, c'est elle qui commande. Mais en regardant à première vue, on croira que c'est ma première jumelle qui commande. Mais j'ai compris que ma seconde jumelle, c'est elle qui commande en fait. Donc,
elles restent dans le background, elles donnent des ordres à la première jumelle et elles font des choses. Et quelqu'un peut venir me dire que, regarde, ta première fille a fait ceci. S'ils sont à deux, je comprendrai directement que la commanditaire de toutes ces choses-là, c'est ma deuxième jumelle. Donc, c'est comme les parents d'Alexandra aussi. Et aussi, ils connaissent exactement comment est-ce que leur fille fonctionnait. Ils ont lu, il y a une personne qui a parlé de l'agenda, ne vous en faites pas, il y a déjà l'agenda qui a été trouvé, donc il y aura d'autres secrets là-bas. En rassemblant tous ces éléments-là, tous ces preuves-là, le couple dit non, 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 non. Notre fille ne pouvait pas être en détresse. Avec le rêve, avec la joie qu'elle avait de trouver un emploi, l'accomplissement de ce qu'elle attendait de toute sa vie. Elle avait l'intention d'étudier, d'être quelqu'un, de faire. Donc, elle avait l'intention, après les études, de rester au Canada, d'acheter la maison, de vivre là-bas. Et cette personne-là serait en détresse comment? Donc, on va attendre la suite de cette histoire. Sûrement, comme ce journal a été publié, quand il y aura la suite vraiment, ou un résultat qui auront à contester le premier résultat, je viendrai avec ici sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, je dois vous laisser avec cette nouvelle ici. En tout cas, retenez que après mardi, le corps ne rentrera pas avec la maman d'Alexandre. Ils vont rester pour connaître la vérité. Restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz pour avoir la suite. Bisous, bisous. Et surtout vous qui êtes nouveau ici chez Réseaux sociaux Buzz, profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez. Vous qui avez des problèmes avec vos chaînes YouTube, donc tu as ta chaîne YouTube qui a 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment faire pour monétiser, veuillez me contacter. Vous qui avez des problèmes avec vos chaînes qui étaient monétisées, qui sont démonétisées, contactez-moi. Et vous qui veulent une collaboration, de contrat de promotion, de publicité en tout cas, veuillez aussi me contacter par email ou par message WhatsApp. Mon numéro est toujours disponible pour vous. On se retrouve prochainement. Ceux-là qui veulent connaître la suite, restez concentrés. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, plein de bonnes choses aux parents d'Alexandra. On leur souhaite le meilleur. Aucun parent ne mérite de rester sans réponse suite à ce qui s'est passé. À plus. Bye.